La question clinique à laquelle a essayé de répondre l'étude Augustus était de connaître la stratégie antithrombotique optimale concernant la prise en charge des patients avec fibrillation atriale et hospitalisés pour un syndrome coronarien aigu ou une angioplastie. C'est une question cruciale à laquelle a déjà essayé de répondre l'étude Pionnier, également l'étude Ridual, avec les nouveaux anticoagulants directs. Et de nouvelles stratégies sont en train d'émerger, dont l'objectif est de réduire le risque de complications hémorragiques inhérentes à ces associations de traitement antithrombotique. Le design de l'étude Augustus portait sur des patients en fibrillation atriale pris en charge pour un syndrome coronarien aigu ou dans le cadre d'une angioplastie coronaire. L'étude a inclus 4600 patients, ce qui est un nombre tout à fait considérable. Et il s'agissait d'un plan factoriel, c'est-à-dire que l'étude a essayé de répondre simultanément à deux questions. La première étant de savoir si l'apixaban était non inférieur, voire supérieur à un traitement par antivitamine K en termes de réduction des complications hémorragiques. Et la deuxième question du plan factoriel était de savoir si une simple monothérapie antiagrégante plaquettaire par une thiénopyridine était supérieure à la bithérapie antiagrégante plaquettaire associant thiénopyridine et aspirine, là encore en termes de réduction du risque des complications hémorragiques. Les résultats de l'étude Augustus ont été tout à fait convaincants. Le critère de non-infériorité a été atteint concernant la première hypothèse évaluée, c'est-à-dire que l'apixaban s'est montré non inférieur et même supérieur aux antivitamines K en termes de réduction du risque des complications hémorragiques, et une réduction du risque des complications hémorragiques de 31% a été observée dans le groupe apixaban comparé au groupe antivitamine K, très significative. Et sur le deuxième critère de jugement concernant l'évaluation de la possibilité d'interrompre l'aspirine chez ces patients-là, eh bien, la monothérapie antiagrégante plaquettaire par thiénopyridine était également associée à une réduction encore plus importante de 89% du risque hémorragique comparé à la bithérapie associant thiénopyridine et aspirine. Donc on a une étude qui est positive sur les deux critères d'évaluation, avec une réduction très significative des complications hémorragiques de l'apixaban administré full dose par rapport aux antivitamines K, et dans ce contexte, d'une monothérapie par thiénopyridine comparée à une bithérapie associant thiénopyridine et aspirine. La conclusion principale de l'étude Augustus, c'est que l'apixaban donné à pleine dose associé à une thiénopyridine permet une réduction substantielle des complications hémorragiques sans réel surcoût en termes de complications ischémiques ou thrombotiques. Et ça, c'est un élément extrêmement important parce que tout porte à croire que cette stratégie antithrombotique simplifiée puisse s'appliquer à un nombre très important de patients. Et les recommandations américaines, telles qu'elles ont été ajustées fin 2018, tendaient déjà vers cette bithérapie donnée d'emblée au décours de l'hospitalisation du patient, plutôt que d'envisager une triple thérapie pendant 1 ou 3 mois, qui aujourd'hui doit n'être réservée qu'aux patients à très haut risque ischémique ou thrombotique.